Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. Il y a des questions qui se posent chez les chrétiens. Pourquoi ma prière n'est plus très efficace? Pourquoi je ne ressens pas la présence de Dieu pendant que je suis en train de prier, adorer, louer l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe chapitre 59 du premier verset au deuxième verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est saint. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu, c'est un Père responsable. Si vous voulez que votre prière soit exaucée, si vous voulez sentir la présence de Dieu pendant que vous êtes en train d'adorer, louer l'Éternel, bien-aimés, il faut demeurer dans la sanctification. Beaucoup de chrétiens ne craignent plus Dieu. Ils font leur volonté. Ils marchent dans la désobéissance de la parole de Dieu. C'est pour cela son adoration, sa prière, la louange n'a plus d'efficacité. Or, lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous obéissez. Vous obéissez à l'Éternel. Vous avez marché dans la sainteté, dans sa volonté, dans la persévérance avec la foi. Mais aujourd'hui, bien-aimés, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 12, quand l'iniquité sera accrue, l'amour de plusieurs personnes se refroidira. Mais il ajoute encore, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, c'est-à-dire, peu importe les circonstances, peu importe le problème que tu traverses, peu importe l'adversité, peu importe le combat bien-aimé dans le Seigneur, vous devez demeurer dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous permet d'obéir à Dieu. L'amour de Dieu nous permet de marcher dans la sanctification, de craindre celui qui a créé le souffle de vie que nous avons, de marcher selon sa volonté, bien-aimé. Gardez la foi. Comme Romain a dit, chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes des chrétiens. On ne peut pas se conformer selon le siècle présent. Marcher comme les païens, parler comme les païens, vivre, faire n'importe quoi, ce n'est pas notre vie. Car la Bible nous dit, tout est permis et tout n'est pas utile. C'est pour cela, quand vous priez, vous adorez, vous louez, vous ne sentez plus la présence de Dieu. Et votre prière n'est pas exaucée, parce que Dieu n'est pas avec toi. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, de repartir. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite. Répare ta relation avec le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le maître de toutes choses. C'est lui qui a le mot de la fin de ta vie. Il sait que tu souffres. Il connaît tes problèmes. Et il a aussi la solution. Fais-lui seulement confiance, bien-aimé. Tu verras la manifestation de l'amour de Dieu. C'est pour cela que je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, de revenir dans le premier amour, comme Apocalypse chapitre 2 le dit à l'église d'Éphèse. Vous avez abandonné votre premier amour. Bien-aimés, repentez-vous. Regrettez vos péchés et vos erreurs. Et retournez à la personne qui vous a donné la vie,
à la personne qui vous aime plus que tout, c'est alors vous allez ressentir sa présence. C'est alors vous allez vivre la plénitude du Saint-Esprit. C'est alors vous allez vivre l'accomplissement des promesses que Dieu vous a faites. Et pour terminer, bien-aimés, vous allez vivre la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque vous allez prier, vous allez ressentir la présence de Dieu. Même dans l'adoration, même dans la louange. Et les gens qui seront à côté de vous verront la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'ils seront connectés. Et leur réponse à tes problèmes sera résolu. Bien-aimé, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Il n'abandonne personne. Il a laissé son trône pour venir nous chercher. Pourquoi t'abandonner? C'est toi qui abandonnes Jésus. C'est toi qui es loin de Dieu. Réponds-toi, reviens. Parce que le Maître t'attend toujours, bien-aimé, dans le Seigneur. Le temps de la grâce est là. Le temps de la grâce est là. Profitez-en, parce que le Seigneur revient bientôt. Je vous aime beaucoup, c'est votre humble servant de Dieu, Mamie Rose de Shiloh, Bavoudi Konga. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et